Bonjour, je voudrais aborder dans cette deuxième vidéo l'approche théologique de ce qu'a dit la Vierge dans la 18e apparition qui a été reconnue par l'Église catholique, l'apparition de Notre-Dame du Rosaire à San Nicolas en Argentine entre 1983 et 1990. Je rappelle que l'évêque du lieu, Monseigneur Dominique Salvador Castagna l'a reconnue en 2016. C'est une reconnaissance diocésaine, mais bien évidemment, elle est approuvée par Rome. Alors je voudrais préciser que cette partie-là est la plus importante, bien sûr. Ce qui compte, c'est de comprendre avec l'Église catholique le message qu'a voulu donner la Sainte Vierge, qui n'ajoute rien, il faut le reconnaître, à la foi en elle-même. Ça veut dire le dogme défini par l'Église, ce que le Seigneur aussi a enseigné au point de vue de la doctrine universelle du salut. Par contre, elle apporte énormément en ce qui concerne la vertu d'espérance. Ça veut dire l'application maintenant, dans notre temps, des signes qui annoncent, je dirais, la fin de notre pèlerinage terrestre, le retour du Christ dans sa gloire, etc. Bref, à chaque fois qu'il y a comme ça des conseils du ciel, il serait vain, au prétexte que le dogme n'en est pas influencé, que ça n'ajoute rien de ce point de vue-là, de passer à côté. Nous ne sommes pas que des intellectuels abstraits, nous sommes en marche vers la rencontre avec notre Seigneur et la Vierge Marie. Alors, évidemment, il n'est pas possible d'étudier la totalité des 1804 messages qui ont été répertoriés, dont 78 ont été donnés par le Christ lui-même. Mais plutôt d'établir quelque chose de commun, une sorte de théologie présente là-dedans pour voir qu'est-ce qu'a voulu nous dire la Sainte Vierge. Et donc, je le crois, il faut commencer par regarder ce que le Christ, qui est Dieu, la Sainte Vierge, est sa maman, celle qu'il nous donne comme mère à nous pour nous conduire à la vie éternelle. Donc ce que le Christ dit. Et je crois qu'il faut commencer par regarder justement le tout dernier message de la dernière apparition par le Christ. Voilà ce qu'il dit. « Autrefois, le monde a été sauvé par l'arche de Noé. Aujourd'hui, l'arche, c'est ma mère. C'est par son intermédiaire que les âmes se sauveront, parce qu'elle les conduira vers moi. Celui qui repousse ma mère me repousse. Ceux qui laissent passer la grâce de Dieu, ces jours-ci, sont nombreux. » Alors, dès le départ, je le sais, s'il existe quelques protestants qui écoutent cette vidéo, ils se disent « c'est n'importe quoi. Le seul sauveur, c'est le Christ, et donc la Vierge Marie. Eh bien, elle est sa mère, d'accord, elle l'a mis au monde, mais elle n'a aucun rôle dans notre rédemption. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. » En réalité, et je veux le rappeler, ils ont raison, mais justement, si le seul sauveur c'est Jésus-Christ et qu'il nous donne sa mère, pourquoi ne l'écouterions-nous pas? Certains disent, mais où est-ce que c'est dans l'Écriture? Et je sais que les protestants disent, trouvez-moi un texte où la Vierge Marie aura un rôle pour notre salut. Je leur réponds, mais pourquoi ne le voyez-vous pas? Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas dans ce que l'Église a toujours enseigné, à savoir le testament, l'une des 7 paroles du Christ en croix? Quand il dit, alors qu'il voit auprès de lui sa mère et à côté de lui le disciple qu'il aimait, et le disciple qu'il aimait, si ça avait été seulement Saint Jean, cet adolescent fidèle, eh bien ça serait marqué. Et d'autre part, ça ne serait pas dans la parole de Dieu. Donc, la parole qu'il dit, c'est très simple, il dit ceci. Jean chapitre 19, verset 26. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme sienne. Manifestement, il y a un rôle, si c'est bien une parole de Dieu, puisqu'elle a été rapportée par l'Écriture, et ça, les protestants le comprennent. Il ne s'agit pas seulement de s'occuper de la retraite par répartition de sa mère. Véritablement, il nous la donne comme mère spirituelle, lui le seul sauveur, et donc elle a un rôle, elle est notre mère. Alors évidemment, les protestants diront, mais tout de même, il ne peut pas lui confier toute la mission, il ne peut pas,
tout de même qu'il coopère à la rigueur avec les saints et les anges, pourquoi pas, mais là, il le dit, elle est l'arche de Noé. Eh bien, d'abord, il faut comprendre, dans la tradition catholique, il y a eu un grand saint qui l'a annoncé dans un livre appelé le Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, qui s'appelle Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il a été un grand prédicateur de la foi dans tout l'ouest de la France au XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vers la fin du monde, le rôle de la Sainte Vierge sera très important au point que ne tiendront dans la foi que ceux qui auront pris Marie comme leur mère, qui l'auront pris chez eux. Alors on pourrait dire, qu'est-ce que ça avance? C'est, je dirais, l'opinion de quelqu'un que les catholiques ont canonisé, quelqu'un qui, paraît-il, pourra peut-être être un jour docteur de l'Église. Il faut donc se pencher sur autre chose, une source plus forte, et cette source-là, c'est tout simplement le catéchisme de l'Église catholique. Un texte nouveau qui se trouve au numéro 675, que je ne vais pas lire tout entier parce qu'il est un peu long, un peu complexe, mais que je vais résumer de cette façon-là. Voilà ce qu'annonce l'Église pour la première fois, au point que on se dit, peut-être que l'âge où en est rendue l'Église, si on prend ceci comme un signe des temps, c'est la période où Jésus, durant sa vie apostolique, lui aussi, commença à annoncer son épreuve finale, comment il devrait monter à Jérusalem et que là, il serait attrapé par les grands prêtres et mis à mort, mais que il ressusciterait le 3e jour. Eh bien, l'Église catholique fait exactement la même annonce à partir de la publication de ce catéchisme, et voilà ce que dit le texte. Numéro 675. Avant le retour du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera jusqu'au mystère de l'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente au problème au prix de l'abandon de la vérité chrétienne. Alors là, il faut que je commente. Le dernier antéchrist, annoncé par l'Église sous le terme du mystère de l'iniquité, c'est quoi? Tout simplement une période où le dernier antéchrist prêchera carrément et en clair la révolte que Lucifer a eue contre Dieu au début de sa création et qu'il a prêché au début de l'humanité à Adam et Ève, à savoir, il y a un salut, ce salut existe et la vie éternelle est une réalité. Il est promis aux hommes qui se tiennent debout, qui ouvrent les yeux. L'obéissance à Dieu, c'est n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est soi-même décider du bien et du mal. Il nous veut debout. Et le vrai Dieu, en fait, c'est Lucifer, l'ange révolté, l'ange qui se pose à la place de Dieu, dit saint Paul en 2 Thessaloniciens. Ça veut dire quoi? Une épreuve terrible, effectivement. Et le catéchisme continue au numéro 676 en disant « Ainsi, l'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque. Pâque, ça veut dire une mise à mort, et puis une résurrection, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. » Ce qui veut dire que pour l'Église, l'Église qui est le corps du Christ, devra passer par le chemin par où est passé le Christ. Donc, un vendredi saint, un samedi saint et un dimanche de la résurrection, ce qui correspondra pour le vendredi saint à une persécution ultime où elle paraîtra comme disparue de la terre. Un samedi saint où il n'y aura plus du tout d'église visible au point qu'on dira « Ah ben, elle est finie, c'était donc passager » et le Christ qui disait « Les forces de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle », manifestement c'était n'importe quoi. Et le dimanche de Pâques, le retour du Christ dans sa gloire, qui manifestera la victoire, qui se révélera à tous les hommes qui n'y croiront presque plus, un peu comme les apôtres qui s'étaient réfugiés. Or, il faut remarquer que dans cette épreuve qu'a vécu le Christ, il s'est passé quelque chose de très fort. N'était présent au pied de la croix, en toute conscience, sachant ce qui était en train d'être vécu, la Vierge Marie. Toutes les autres personnes qui étaient présentes étaient là pour d'autres motifs, Saint Jean par amitié, mais tout de même, il était sous la protection de Marie. Marie-Madeleine était présente par amour, certainement qu'elle aimait Jésus, d'amour humain. Et du coup, le samedi saint, l'Église tout entière était résumée
à la Vierge Marie et à ceux qui autour d'elle voulaient bien écouter son enseignement où elle disait « Tout semble perdu, mais non, vous allez voir, demain, il va ressusciter ». Pendant ce temps, où étaient tous ceux qui n'avaient pas la Vierge Marie comme maîtresse de leur âme? Ils étaient tous partis. Les apôtres avaient fui, s'étaient cachés quelque part, on ne sait pas où, loin de là. Ils n'avaient même pas assisté à la Passion, c'était trop dur, trop fort. Marie-Madeleine, elle n'y croyait pas. La preuve, le dimanche matin, elle est allée au tombeau pour oindre le corps. La Vierge Marie lui avait dit « Vous ne le trouverez pas ». Elle y est allée quand même. Eh bien, ce qui s'est passé ici, manifestement, dit le catéchisme de l'Église catholique, se passera de la même façon vers la fin du monde. Ça veut dire en fait que tout le cycle des apparitions de la Vierge, dont celle-là, manifestement, c'est le Christ qui est en train de préparer pour la grande épreuve qui arrive. Est-ce qu'elle est pour demain? Non, puisque à la Salette, par exemple, la Vierge dit « Voici le temps des temps, la fin des fins », et ça fait 180 ans. Donc, c'est plutôt dans la période, nous sommes en train de vivre les épreuves qui s'approchent de cela. Et la Vierge Marie prépare une église donc qui lui appartienne, qui vive de sa spiritualité et qui donc, le jour où viendra le dernier Antéchrist, sera là, fidèle, debout, en sachant, alors que tout semblera perdu, que, en fait, le martyr final de l'église est en train de vaincre le démon, que le retour du Christ est proche. Alors là, dans cette perspective-là, tout prend sens. Et je dirais, quand l'apparition de la Salette en 1917, exactement le 13 juin 1917, une parole analogue est donnée. Donc, reprise là en 1983. C'est extraordinaire. Quand la Vierge dit « Mon Fils veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Tout prend sens, on le voit. Il y a donc une pastorale venant du ciel qui prépare l'Église à la grande épreuve, véritablement. Et malheureusement, on peut le prévoir, hein. Qui écoutera, qui entendra, qui fera de la Vierge Marie sa mère? Pourtant le Christ le dit. Je voudrais citer quelques autres messages du Christ dans cette apparition-là, de Notre-Dame du Rosaire de San Nicolas. Par exemple, le Christ dit « Si cette génération n'écoute pas ma mère, elle périra. Demande à tous de l'écouter. » Alors, quand le Christ dit « elle périra », évidemment, ces paroles sont esprit et sont vie. Il ne parle pas de la mort physique, on va tous mourir physiquement. Non, il parle de la perte de la foi. Si nous ne faisons pas de Marie dans une époque où la foi recule, eh bien, notre support, celle qui nous enseigne ce que je viens de dire, alors nous perdrons la foi. On le voit très nettement. Par exemple, chez ceux qui actuellement doutent en disant « mais le Concile Vatican II ne vient pas de Dieu puisque plein de gens apostasient ». Ils sont prêts à perdre la foi, à quitter l'Église catholique. Ils n'ont pas cette foi de Marie. Ils seront, certainement, quand les choses empireront, parmi ceux qui ont fui la croix, donc les apôtres qui se sont cachés très loin au moment où Jésus mourait sur sa croix. Jésus le précise pour les protestants qui vraiment ne croient pas à ce que je viens de dire. Il le dit dans un des messages. « Je suis le semeur. Récoltez les moissons, elles seront abondantes. » Donc attention, le message que je donne ici, que je commente avec l'Église catholique, n'est pas un message catastrophique, de mort, de destruction. Non, un message de vie. Au terme, tout a bien fini, bien sûr. À la résurrection, les apôtres sont revenus et il ne s'est perdu en fin de compte que Judas l'Iscariote, celui qui avait trahi. Donc, on le voit, il faut être plein d'espérance, plein de joie. Ces épreuves aboutiront, bien sûr, au salut du plus grand nombre. Si le Seigneur permet que le dernier Antéchrist et l'épreuve finale de l'Église arrivent, c'est pour une raison très simple. C'est parce qu'elle va nous préparer au salut. Tout simplement parce que l'Église elle-même, en mourant, pour le reste du monde, eh bien, elle deviendra tout humble et tout aimante. Elle pourra rentrer, prévenir, entrer avant les autres hommes dans la vision béatifique et entraîner le reste de l'humanité lors du retour du Christ dans la conversion et la vision béatifique.
Alors pourtant, parmi les messages du Christ, toujours dans la même apparition, que je lis à cette lumière-là, cette lumière de l'enseignement de l'Église, le Christ parfois semble vraiment pessimiste en ce qui concerne le salut. Il dit par exemple, « Aujourd'hui, j'avertis le monde parce que le monde ne s'en rend pas compte. Les âmes sont en danger, beaucoup sont perdus. Peu trouveront le salut à moins qu'elles ne m'accueillent comme leur sauveur. Ma mère doit être accueillie, ma mère doit être écoutée dans la totalité de ses messages. J'ai choisi le cœur de ma mère pour que ce que je demande soit accompli. Les âmes viendront à moi par son cœur immaculé. » Donc, commentons ce message. Apparemment, le Christ dit « Beaucoup sont perdus, peu trouveront le salut. » C'est une parole qu'on trouve dans l'Évangile. Eh bien, en réalité, il faut se rendre compte que beaucoup d'âmes actuellement sont perdues, ne vivent pas de la grâce. Mais ne pas vivre de la grâce actuellement, c'est être séparé du Christ et c'est une voie évidemment terrible. C'est autre chose que être perdu en définitive pour l'éternité. La perte définitive, là, elle vient, dit Jésus, du blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire, comme il le dit là, de ceux qui n'accueilleront pas Jésus comme leur sauveur à l'heure de son retour, lorsqu'il se manifestera à eux, puisque, entre-temps, ils n'auront pas écouté Marie. Nous sommes croyants, nous avons fait de Jésus notre sauveur, donc nous pouvons vivre de cela. Mais les autres sont-ils perdus pour l'éternité? Bien sûr que non. Bien sûr qu'il va les rattraper, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc ceux qui, devant le Christ, froidement, mépriseront en toute lucidité, en maîtrise de soi, son évangile. Donc voilà comment il faut lire cette apparition avec la doctrine de l'Église. Et là, elle prend pleinement son sens. Donc, je dirais, pour conclure, l'éclairage que nous donne le Christ, il tient dans cette parole-là. Dans le passé, le monde a été sauvé par l'arche de Noé. Aujourd'hui, l'arche, c'est ma mère. C'est par elle que les âmes se sauveront, parce que je les conduirai à moi. Qui refuse ma mère me refuse. En réalité, Jésus-Christ nous invite à suivre sa mère pour faire partie de ceux qui seront présents lorsque vivra l'Église, lorsque l'Église vivra sa croix. Pour être de ceux qui, comme Marie, représenteront ce que Marie a fait. Elle a dit oui à son Sauveur parce qu'elle savait ce qu'il se passait. Nous avons tout intérêt à être dans ce chemin-là. Bien sûr, chemin de compassion, chemin théologal, pas avec les apôtres qui ont perdu la foi parce qu'ils n'avaient pas écouté Marie. Donc voilà la lumière générale pour cette histoire. Et maintenant, il me reste à commenter certains des messages de la Vierge, ceux qui sont les plus connus, qui ont été publiés sur Internet. On peut trouver la totalité des 1800 messages sur un site tenu par l'évêché de San Nicolas. C'est en espagnol, mais le traducteur automatique les montrera. Je ne vais bien sûr pas tous les commenter, c'est gigantesque. C'est par contre une pédagogie. Ça veut dire que la Vierge Marie, elle s'est emparée de l'esprit de la petite voyante Gladys et elle s'est mise à lui enseigner la théologie. Et elle l'a fait totalement, en se servant de l'Ancien Testament, comme si elle lui enseignait à apprendre à lire avec elle l'Ancien Testament. C'est quelque chose, j'en parlerai tout à l'heure quand je reparlerai du rosaire, qu'il faut faire, je crois, avec le rosaire maintenant. Donc il faut ajouter des mystères liés à l'Ancien Testament et les méditer avec Marie. Mais attendons, je commence. Message du 17 décembre 1983. L'étoile qui brille est mon fils. Il faut le dire au monde. Ne laissez pas s'en aller l'étoile sans la suivre. Le Seigneur veut refaire le monde. Voilà la première réponse aux protestants qui nient notre ferveur à nous, catholiques et orthodoxes, envers la Vierge Marie. Oui, il faut le reconnaître. Marie, quand on l'a pris, elle nous mène vers le Christ. Et le Christ, c'est lui qui est Dieu, qui est le Sauveur. Donc il n'y a pas d'opposition entre Jésus et Marie. Ils marchent ensemble, comme le papa et la maman, pour notre salut. Alors justement, suivons la Vierge Marie, et par exemple avec ce qu'elle donne, c'est étrange, c'est nouveau, de l'Ancien Testament. Par exemple, le 19 octobre 1983, Gladys reçoit un message de Marie qui lui indique des indications de textes bibliques qu'il faut qu'elle médite avec elle.
vraiment, qu'elle les regarde en disant son chapelet, quoi, globalement. Et en particulier, ce jour-là, elle lui parle du message du prophète Ézéchiel, chapitre 2, versets 4 à 10, un message qui parle de nous, qu'avons le cœur obscurci, entêté, très dur. Je lis le texte. « Mes fils ont la tête dure et le cœur obstiné. Je t'envoie vers eux pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur Dieu. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sont une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Quant à toi, n'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur de leurs paroles, s'ils te contredisent et te méprisent, et si tu es assis sur des scorpions. Tu leur porteras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une engeance de rebelles. Et ensuite, il me montra un livre qu'il déploya, écrit au recto verso, et sur le recto verso était écrit « Lamentation, gémissement et plainte ». Là, quand on interprète sans la Vierge Marie ce prophète, on peut se dire c'est encore des annonces de catastrophe, de malheur, la perte éternelle de ces gens-là, la damnation éternelle. Mais quand on les regarde avec la Vierge Marie, alors tout d'un coup apparaît le smiley d'une maman. Et tout d'un coup, on peut comprendre ce qu'ils veulent dire. Un peu comme une maman qui dirait à son fils qu'elle aime de tout son cœur « Ah, t'es entêté, tu ne veux pas obéir, mais du coup, attention, si moi je ne t'apprends pas les choses, tu les apprendras par la vie. » Mais que bien sûr, cette maman n'est pas, je dirais, une mauvaise maman quand son fils lui demande un poisson, elle ne lui donne pas un serpent. C'est en vue de son salut. Et donc, on peut avoir la lecture suivante. Le message que donne la Vierge, elle le sait, très peu vont l'écouter. Mais c'est pas grave, finalement, qu'ils n'entendent ou qu'ils n'entendent pas. De toute façon, elle est leur maman, et elle les conduira vers le chemin. Par contre, pour ceux qui n'entendront pas, qui n'écouteront pas, qui ne prendront pas Marie chez eux, oui, le chemin est plus dur, chemin de lamentation, de gémissement, de plainte. C'est le chemin du mauvais larron, celui qui croit qu'il n'y a rien après la mort, qui donc vit dans le plaisir immédiat, et qui est très angoissé quand arrivent les moments qu'il n'aime pas, la maladie, etc. Et puis, c'est le chemin du bon larron, celui qui est de bonne volonté mais qui n'y croit pas non plus, et qui cherche la vérité. Sa croix à lui aussi est terrible à porter parce qu'elle n'a pas la signification que j'ai expliquée tout à l'heure, à savoir que tous les malheurs qu'il vit, le passage par la vie terrestre, la mort qui approche, sont évidemment pour le sauver dans son âme, pas pour le perdre. Alors que si on écoute la Vierge Marie et le message qu'elle donne avec le Christ, alors tout d'un coup la croix, tous les mystères de l'Apocalypse, les fléaux, ont leur sens. La Vierge Marie prépare notre cœur pour le rendre humble, pour le transformer en un cœur de pauvre, parce que c'est comme ça qu'on peut voir Dieu face à face. Sans mourir à soi-même, on ne peut pas voir Dieu. Le message du 27 décembre 1983, un constat objectif de notre mère qui regarde la terre, elle dit « Toute l'humanité est contaminée ». 40 ans après, je fais le commentaire, je dirais oui, la foi a comme reculé partout. C'est incroyable, c'est même un phénomène mondial. Alors encore une fois, là, on pourrait lire les choses, par exemple comme on le faisait dans l'apparition de la Salette, catastrophe, malheur, damnation éternelle de cette humanité complète qui s'est éloignée de Dieu. Eh bien non, la Vierge Marie, le 30 décembre 1983, donne la clé, comme je viens de l'indiquer, ça veut dire le smiley avec lequel, c'est-à-dire l'émoticône, hein, le cœur avec lequel il faut lire ce message. On pourrait le lire comme ça, férocité, et on pourrait le lire comme un message d'amour d'une maman. Donc 30 décembre 1983. Vous avez été choisis pour rapporter la demande urgente du Christ Jésus pour que le monde se convertisse. Je suis inquiète pour le monde. N'oubliez pas que seul le Seigneur peut vous sauver. Lisez Jonas au chapitre 4, 11. Lisez Michée au chapitre 6, verset 8. Et je vais lire ces deux chapitres qui vraiment éclairent son message. C'est un peu le smiley. Pour Jonas, c'est Dieu qui parle à Jonas qui boude dans son coin parce que les gens de Ninive n'ont pas été détruits. Et donc il est furieux. Il aurait voulu qu'il y ait un éclair qui tombe sur cette ville pour qu'il soit démontré qu'il était vraiment un prophète. Et Dieu lui répond « Et moi,
Moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 100 000 petits êtres humains qui ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche, et sans compter tout un nombre immense d'animaux qui n'y peuvent rien. Ça, si c'est pas un message de tendresse, pour annoncer que tout ce qui est permis par Dieu, eh bien c'est en vue de sauver les hommes, évidemment, on le voit bien. Ce message-là permet aussi de comprendre que, bien évidemment, la Sainte Vierge pourrait faire une apparition à chacun d'entre nous. Immédiatement, nous nous convertirions. C'est du bon sens. Si elle ne le fait pas, ce n'est pas pour nous perdre non plus. C'est parce que ça rentre dans les plans de Dieu. Je l'ai dit dans la première vidéo, le purgatoire de cette terre, c'est le silence de Dieu pour un temps. Mais encore une fois, pas pour perdre, pour sauver. Et à l'heure de la mort, à la toute fin de la vie, eh bien nous aurons chacun notre apparition. Pour le prophète Michée, chapitre 6, verset 8, voilà ce qu'il est dit. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que de respecter le droit, d'aimer la fidélité et de t'appliquer à marcher avec ton Dieu. La voix du Seigneur appelle la ville. Il sauvera ceux qui craignent son nom. Écoutez, tribus et assemblées de la ville. » Alors, jusqu'ici, évidemment, on reconnaît mon interprétation, certains diront, mais il est beaucoup trop positif, trop optimiste. Il édulcore le message de la Vierge. Eh bien non, je voudrais lire le message suivant qui, là, retombe dans l'annonce du risque de la perte et éventuellement de la perte éternelle. Voilà ce que dit la Vierge le 8 janvier 1984. « En ce moment, l'humanité tient à un fil. Si ce fil lâche, nombreux sont ceux qui ne pourront pas se sauver. C'est pourquoi je vous demande de réfléchir. Ne tardez pas, car le temps prend fin. Il n'y aura plus de place pour celui qui sera en retard. » Là, on voit, c'est une annonce d'un risque de damnation. Évidemment, ceux qui ne peuvent pas se sauver, c'est la perte éternelle. Sinon, ça n'a pas de sens. La conséquence, c'est que on pourrait logiquement se dire, mais donc il y a une possibilité comme une tapette à rat, un temps déterminé, et si on n'est pas dans la grâce, on est damné pour l'éternité. Il n'y a plus possibilité de revenir en arrière, même si on se repent. Attention là-dessus. Ça, je dirais, c'est une interprétation effectivement présente et aussi présente dans l'Écriture, mais qui a un but précis. C'est qu'en fait, la Sainte Vierge, elle parle à tous les hommes. Elle parle donc aussi à ceux qui sont charnels. Ça veut dire ceux qui ont besoin d'être secoués par la peur. La Bible le dit. La peur est le commencement de la sagesse. En fait, pour le comprendre globalement, il y a deux sortes d'êtres humains. Il y a des êtres humains qui pensent avant tout à être heureux, à être bien dans leur peau. Et cela, pour les sauver, c'est pas la peine de leur parler, comme je viens de le faire, de l'amour de Dieu qui accueillera tout le monde, qui proposera son pardon. Ils se disent « Ah, profitons-en, alors c'est facile, j'en profite maintenant, j'en profite après, et je serai sauvé. » Pour cela, il faut un discours stimulant, avec la peur de ce qui leur fait peur, la peur des peines physiques. Et voilà pourquoi le langage parle en général de l'enfer, au sens de quelque chose qui s'impose parce que c'est trop tard. La peur est le commencement de la sagesse, mais évidemment, cette peur-là n'est qu'un message provisoire parce qu'elle empêche l'amour. Si Dieu est comme cela, ça veut dire arbitraire d'un coup. Alors on craint Dieu de peur, et la peur chasse l'amour. Voilà pourquoi il faut toujours accompagner cela de l'idée que c'est une pastorale de Dieu, et que le vrai message du Christ, c'est évidemment le risque qu'un homme se perde volontairement, parce que habitué à l'égoïste, il en arrive à mépriser le message du Christ. J'avais parlé du blasphème contre l'Esprit Saint. Alors, dans ce cas-là, le ciel mentirait. Mais non, il ne ment pas. Simplement pour ceux qui ont cherché uniquement leur plaisir, qui sont charnels, mais qui sont quand même pas fondamentalement mauvais, qui se convertissent face au Christ. Eh bien, ils sont tellement bouleversés d'avoir ainsi été négligents et d'avoir blessé le cœur du Christ, que volontairement, ils veulent tout rembourser et ils se mettent dans un lieu qu'on appelle le purgatoire. Et le purgatoire, eh bien, c'est terrible. C'est un temps extrêmement long où on doit apprendre ce qu'on n'a pas appris sur terre. Et personne ne peut souhaiter pour quelqu'un le purgatoire après la mort.
Si on pouvait écouter la Vierge et terminer son purgatoire sur la terre parce qu'on a pris au sérieux ses messages. C'est ça que ça veut dire. Mais évidemment, sans transformer Dieu, pour nous qui sommes des petites âmes, qui savons qu'il est amour, en un Dieu arbitraire et terrible. Non, en comprenant qu'il est juste de cette façon-là. Alors ensuite, je voudrais commenter le message du 14 janvier 1984, où la Vierge explique pourquoi elle veut qu'on utilise l'Écriture sainte. Si je cite des passages bibliques avec mes messages, c'est pour faire savoir au monde qu'elles sont authentiques et que vous n'ayez plus aucun doute. Mon fils Jésus demande la conversion. Étudiez ces passages et cherchez les réponses qui vous ont échappé jusqu'ici. Et alors, elle cite le prophète Agée, chapitre 1, versets 5 à 7 et chapitre 2, verset 23 que je vais lire. « Et maintenant, ainsi a parlé le Seigneur, le Tout-Puissant. Réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Vous avez semé, mais peu récolté. Vous mangez, mais sans vous rassasier. Vous buvez, mais sans être gai. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le gain du salarié va dans une bourse trouée. Parlez donc à Zorobabel, fils de Sheltaïel, le gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehosadak, le grand prêtre, et à tout le reste du peuple, et dis-leur, qui est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans son ancienne gloire? Et comment la voyez-vous à présent? N'apparaît-elle pas à vos yeux comme rien? Qu'est-ce que nous dit ce texte-là au sens spirituel, donc en s'adressant aux chrétiens? Eh bien simplement, il suffit de se regarder quand on ne prie pas assez, quand on ne vit pas assez de l'espérance qui nous annonce que bientôt on rencontrera le Seigneur, quand on vit mondainement dans son confort actuel matériel donné par un monde de plus en plus organisé. En réalité, on constate, est-ce qu'on est plus heureux qu'avant avec toutes ces richesses et ce matérialisme? Non, notre âme est dans la famine. On est mal et on ne sait pas pourquoi. On cherche quelque chose de plus, quelque chose de moins, partout. En fait, ce qu'il nous manque, c'est la présence du Seigneur et la certitude que bientôt on le verra. Donc nous ne sommes pas dans la joie. Nous sommes comme des âmes qui erront de maison en maison, un peu mortes à la vie spirituelle. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver la plénitude? Évidemment, suivre les conseils de la Vierge et développer sa foi par la connaissance de Dieu, développer sa charité par la prière, développer son espérance par la méditation sur ce qui arrive bientôt, le retour du Christ qui illuminera tout. D'ailleurs, le 18 janvier 1984, la Vierge dit « Récitez le rosaire ». Et faites savoir au Seigneur que votre conversion l'accompagne. Vous aurez des bénédictions en abondance du Sacré-Cœur de Jésus. Et là, je voudrais recommencer à le dire. Le rosaire, son avantage immense, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est qu'il permet, avec la Vierge Marie, de méditer les mystères du Christ. À l'époque, en 1984, il n'y a que trois sortes de mystères du rosaire. L'enfance de Jésus, les mystères joyeux, les mystères douloureux pour sa passion et les mystères glorieux pour sa résurrection, son ascension, l'Assomption de Marie, etc. Il faut évidemment, dit le pape Jean-Paul II, rajouter, il le dit le 16 octobre 2002, rajouter les mystères lumineux. C'est dans son encyclique, sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae. Et je dirais même plus, avec l'exemple que nous donne la Vierge Marie quand elle nous fait méditer sur l'Ancien Testament, il faut manifestement composer un chapelet en 7 chapelets, un par jour, du lundi au dimanche, où on puisse méditer depuis le début, à savoir la Trinité qui a créé les anges et Adam et Ève, et ensuite la chute originelle, et puis jusqu'à la fin, jusqu'à l'oméga, ça veut dire ce qui se réalisera bientôt, les mystères de l'espérance, le retour du Christ, la vie éternelle qui se profile, le passage de la mort, le purgatoire pour certains, la vision béatifique, ce que nous ferons au ciel, l'éternité de l'apostolat que nous aurons auprès de ceux qui sont encore en chemin vers le paradis.
Il faut ce chapelet-là. Et ce chapelet-là, eh bien, je l'ai dit, je le manifesterai, je le mettrai dans la description de cette vidéo. Il me semble qu'il va avec cette apparition. Évidemment, la Vierge Marie qui prêche ainsi, discrètement, volontairement, parce que il n'est pas de la sagesse de la terre d'apparaître encore à tout le monde. Ce sera la sagesse suivante, celle de l'heure de la mort. Et donc le 18 février 1984, la Vierge, elle gronde un peu ses enfants, avec un ton précis, une analyse réaliste. Partout où mes messages ont été rapportés, il semblerait que l'on ait prêché au cimetière. Il n'y a pas eu la réaction attendue par le Seigneur. C'est pourquoi l'on vous a choisi pour prêcher. Et c'est vrai, on le constate, dans la vieille Europe par exemple, les lieux d'apparition comme Banneux, Beaurain, Pontmain baissent au niveau du public. Ils sont quelquefois complètement délaissés. Même Lourdes voit une baisse de sa fréquentation, et pourtant Dieu sait si elle est célèbre, cette apparition, où la Vierge guérit, et donc les gens y viennent pour des raisons charnelles, bien sûr. On le voit, il y a une perte de la foi, et le cimetière se répand dans le cœur. C'est pas le cimetière physique, c'est le cimetière spirituel. On oublie le Christ, on oublie le Sauveur. Et donc, à partir de là, on peut comprendre pourquoi elle apparaît maintenant en Argentine, en Amérique du Sud, auprès d'une pauvre femme, une femme modeste, une femme qui prie simplement le chapelet, tout simplement parce qu'elle le constate. Dès qu'elle fait un petit signe comme rendre lumineux un chapelet dans sa chambre, aussitôt les dames du quartier viennent et décident, avec leur bon sens, qu'il faut réciter le chapelet tous les jours. Donc on écoute et on applique, comme des enfants, les appels de la Vierge. En Europe, comment aurait-on réagi? Je ne sais pas, mais par exemple, on raconte que en 1944, la Vierge est apparue en Italie à des enfants en leur disant « Priez et la guerre terminera là, cet été ». Et la guerre ne termina pas. La Vierge leur dit « Vous n'avez pas prié. Oui, mais les gens ne nous ont pas cru. » Et la Vierge conclut en leur disant « Mais regardez ce qu'il va se passer tel jour. Regardez bien ce jour-là, et vous verrez pourquoi la guerre maintenant, elle ne se terminera que dans, je crois que c'était 1 an ou quelque chose comme cela. Et c'est le jour où eut lieu l'attentat contre Adolf Hitler, organisé par Klaus von Stauffenberg, un officier nazi, et cet attentat échoua. Le 2 décembre 84, la Vierge dit « Il faut frapper une médaille à mon image avec les mots « Marie du rosaire » de Saint Nicolas et au verso la Sainte Trinité avec 7 étoiles. Là, je voudrais m'arrêter sur ces médailles. La Vierge Marie avait utilisé cette pastorale déjà à la rue du Bac. Évidemment, la médaille matérielle, il faut la porter, c'est ce que je porte, la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Mais il faut surtout méditer son message. Et le message ici est simple. Au recto, il y a la Vierge du rosaire, ce qui veut dire utiliser le rosaire. Il vous introduira dans le mystère du Christ. Il a tout ce qu'il faut pour le faire et rendre votre vie contemplative. Et de l'autre côté, s'il y a la Sainte Trinité, c'est parce que c'est l'alpha et l'oméga, comme je l'ai dit. Le début, c'est la Trinité qui nous a créés. L'oméga, c'est la vision béatifique que nous verrons face à face, donc la Trinité. Et les 7 étoiles, c'est le chemin. Ce sont les 7 dons du Saint-Esprit, ça veut dire l'amour qui s'établit vers Dieu de 7 manières possibles. La sagesse qui fait contempler son mystère, profondément sa Trinité. Le don d'intelligence qui fait comprendre ses intentions, par exemple pourquoi se cache-t-il pour le moment. Le don de science qui nous fait regarder les créatures avec bonté, comme les êtres qui s'éloignent de lui. Pas pour les maudire, mais pour savoir que ce chemin difficile, le chemin de l'enfant prodigue, c'est pour les sauver que le Seigneur le permet, mais ça serait tellement mieux s'il prenait le chemin de la fidélité. Le don de prudence, qu'on appelle le don de conseil, qui fait qu'on essaye de faire au jour le jour de manière pratique la volonté de Dieu. Le don de piété, qui fait qu'on se tourne vers la prière avec tendresse. Le don de crainte, qui n'est pas du tout une peur de Dieu, mais qui est la crainte d'offenser son bien-aimé, la crainte chaste d'une épouse qui rêve de faire plaisir de toutes les façons possibles à celui qu'elle aime.
Il y a enfin le don de force pour tenir dans l'adversité, dans ces grandes épreuves dont nous savons par le don de science qu'elles servent pour façonner notre cœur, pour le préparer à la vie éternelle. En 1985, voici maintenant une vision suivante. Gladys a une vision. Elle voit d'énormes monstres venir vers elle. Ils sont horribles, dit-elle. Certains ressemblent à des dinosaures et d'autres ressemblent à des gens, mais très laids, avec de grandes oreilles et de grosses têtes. Dès qu'ils sont très proches de moi, un mur céleste apparaît qui s'interpose entre moi et les monstres. Et la Vierge Marie alors explique à Gladys: ces monstres représentent le diable, le malin, qui veut attaquer l'Église, et le mur, c'est mon manteau protecteur. Lors d'une apparition qui suit, la Vierge demande une neuvaine pour la Sainte Église, qui, dit-elle, subit une horrible persécution, mais qui brillera à l'avenir encore plus brillante que les étoiles. Alors, là, théologiquement, ça veut dire quoi? Manifestement, l'Église, c'est nous-mêmes, mais c'est aussi l'Église catholique, c'est aussi l'humanité. Donc, dans le sens Église, il y a plusieurs sens, hein. C'est un langage apocalyptique. Et nous sommes sans arrêt attaqués par des ennemis. Et ces ennemis sont au nombre de 3, dira la théologie catholique. Il y a évidemment le prince de ce monde, l'ange révolté, avec tous les démons qui sont là pour nous entraîner au maximum qu'ils le peuvent, dans l'égoïsme, de telle manière qu'à l'heure de la mort, nous le suivions, dans sa révolte contre Dieu, que nous allions dans le monde qu'il a prévu, donc cette espèce de paradis de liberté solitaire, parce que le diable, il refuse le mystère de l'humilité qui fait qu'on est le plus grand auprès de Dieu. Non, pour lui, la vision béatifique, ça s'obtient parce qu'on la mérite, donc comme un droit de nature. Et c'est bien sûr très faux. Donc on peut dire que les démons sont représentés symboliquement par les dinosaures, comme dit l'Apocalypse. Hein. La bête, c'est la bête. La bête, symbole de ces démons, ce monde disparu il y a 65 millions d'années, est effectivement une image des démons. Et puis il y a des gens très laids. Les gens très laids, c'est quoi? Eh bien c'est ce qu'il y a en nous, nos propres pulsions, qui nous entraînent, elles aussi, à faire le mal. Nous les suivons, et elles sont de l'ordre de 4 choses. Il y a des pulsions charnelles, qui nous portent par exemple à chercher la vanité pour briller, pour être admirés par les autres, à chercher le plaisir, pour jouir de notre vie égoïstement, et à chercher la sécurité dans de l'argent, pour ne craindre rien de l'avenir. Ça, c'est charnel, le démon ne cesse pas de nous tenter là-dessus, même s'il n'en a pas besoin. Et puis il y a une pulsion spirituelle, une pulsion qui nous entraîne, quand nous sommes quelqu'un de bien, à nous croire supérieurs à Dieu, plus intelligents que Dieu. C'est ce qui conduit à l'orgueil, et cette pulsion-là est beaucoup plus grave que les pulsions charnelles, que Dieu permet justement pour éviter celle-là, l'orgueil. Parce que c'est celle-là qui pourrait faire que nous choisissions de mépriser le Christ au jour de son retour, à l'heure de notre mort, et d'aller en enfer. Troisièmement, il y a des gens avec de grosses têtes et de grandes oreilles. C'est quoi? Eh bien, ce sont souvent nos ennemis de la terre, ceux qui nous persécutent, des ennemis extérieurs et intérieurs, des gens autour de nous qui ne supportent pas que nous voulons être fidèles à la foi. Il faut bien le voir pour l'Église catholique. Hein. Ces ennemis sont visibles à l'extérieur, ce sont par exemple les libres penseurs, les athées, les matérialistes. Et puis, ils sont même de l'intérieur de l'Église, à savoir des mauvais prêtres, des mauvais clergés, qui quelquefois, au lieu de tourner les gens vers Dieu, les tournent vers la terre en disant « Le Christ nous veut heureux sur terre, et la vie après la mort est un sujet parfaitement secondaire. » Ce sont des ennemis de nos âmes, eux aussi. Donc, l'horrible persécution, la persécution que nous vivons actuellement, quelle est sa différence avec celle de jadis? Jadis, on peut le dire, nous étions persécutés surtout par notre corps. Les malheurs comme la peste, la guerre, même la Seconde Guerre mondiale fait des millions de morts, et il est aisé de comprendre que Hitler, c'est un monstre. La tentation n'est donc pas tant spirituelle. On voit bien que ça ne va pas. Pas tout le monde, hein, évidemment. Actuellement, en 2022, où je fais cette vidéo, on le voit. C'est plutôt une tentation d'ordre psychique, s'installer sur Terre dans le confort, en disant qu'il n'y a que la vie terrestre, avec les loisirs, l'argent qui nous permet de tout faire.
C'est une tentation qui explique comment, quand arrive le fléau du coronavirus, qui est très très peu mortel, mais peu importe, il jette une vraie panique. Pourquoi? Parce que les gens n'espèrent plus la vie éternelle. Et donc, même s'il tue quelques personnes, l'idée qu'il pourrait y avoir une fin terrorise les gens. Donc les gens sont beaucoup plus fragiles du fait même de leur athéisme. La troisième persécution qui viendra plus tard, qui n'est pas encore de notre époque, j'en ai parlé, celle du dernier antéchrist, qui sera cette fois spirituelle, à une époque où on aura établi sur terre une sorte de paradis, de confort matériel, grâce aux machines qui travailleront pour nous par exemple. Eh bien, quand il sera prêché dans l'autre monde, un paradis fait de dignité solitaire, où on ne pense qu'à soi, où on est debout, on choisit le bien et le mal, où il n'y a personne à aimer. Ce sera le temps terrible, de la plus terrible des famines, celle qui touche notre âme, faite pour voir Dieu. Cette âme que personne ne comprend, qui est comme un vase rempli, qui doit être rempli de Dieu seul, qu'aucune matière ne peut remplir. On la devine déjà, cette épreuve-là, dans l'athéisme, avec des gens angoissés qui vont chez des psychiatres et qui n'arrivent pas à guérir. Mais à la fin, dans la période du dernier antéchrist, ce sera l'épreuve finale, la plus dure qu'ait jamais connue l'humanité, dans un monde matériellement en paix et en sécurité, même s'il faudra bien un jour mourir, mais après une vie en bonne santé. Alors évidemment, ce que je dis là, on le voit bien. Je ne peux le dire que parce que j'ai travaillé durant toute ma vie avec l'Église catholique et les trois canaux qu'elle nous donne, que sont la tradition, ça veut dire l'Esprit Saint dans le cœur des saints qui nous ont précédés, qui ne sont pas infaillibles, mais quand même, surtout quand ils sont docteurs de l'Église, c'est merveilleux. Il y en a 38 docteurs de l'Église. Deuxièmement, l'écriture. Et la Vierge là nous montre comment il faut s'occuper de l'écriture, ne pas l'oublier du tout, c'est très important. Mais l'écriture est compliquée, parfois ambiguë, parfois le sens est métaphorique, parfois c'est au sens propre. Donc le troisième canal de notre foi, c'est le magistère de l'Église, les papes qui donnent la vraie interprétation parfois, et là il y a une protection infaillible. Et donc, la Vierge le dit le 24 janvier 86, elle nous donne la méthode pour arriver à pénétrer dans cette théologie de plus en plus profondément. Elle le dit, « Ma fille, il te faut lire lentement mes messages pour les assimiler comme je le veux. » Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter par exemple de lire la Bible rapidement, il faut méditer les sens et le faire avec l'Église. Quand elle nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand il est parlé d'une terrible persécution sur l'Église, il faut entendre plusieurs sens, à savoir nous-mêmes individuellement. Nous sommes l'Église, le Christ veut habiter dans le cœur de cette Église que nous sommes. Il faut entendre nos familles, c'est une Église domestique, il faut entendre l'Église catholique, il faut entendre chaque génération, donc toute une série de sens, tout ce qui passe par la terre en fin de compte, y compris l'humanité tout entière, que Jésus-Christ appelle à devenir son Église. Eh bien ça, on peut le comprendre en travaillant, comme le dit la Vierge, profondément, en se mettant à l'école des meilleurs docteurs. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de ce chapelet qui devrait s'étendre à davantage que les mystères de l'Évangile, mais établir une connaissance complète, y compris de ce qui n'est pas encore arrivé, ce que nous attendons à l'heure de notre mort. Il faut le faire avec la Vierge Marie. Alors, ensuite, le 7 mars 86, la Vierge Marie explique pourquoi il y a un déchaînement de plus en plus profond, peut-être moins par le meurtre des corps, en tout cas que ce qu'on a connu au XXe siècle, mais davantage par le meurtre des âmes, et c'est beaucoup plus terrible. Voilà ce que dit la Vierge. Le prince du mal sait que son triste royaume arrive à sa fin. C'est pourquoi il répand son poison avec toute sa force. Il en aura encore un peu, mais sa fin approche. Amen. Si j'applique ce texte-là, par exemple, à ce que nous sommes, nous, l'Église domestique, dans notre cœur, on le constate lorsque nous étions enfants. Les tentations que nous envoyait le démon portaient sur des bonbons que nous volions dans le placard, ou quelque chose comme ça, triché en classe. Quand nous sommes devenus adultes, ça portait sur l'enrichissement, la construction de notre maison. Et puis, lorsque nous vieillissons, ça porte parfois justement sur le sens de la vie. C'est comme si, quand nous n'avons pas pensé à ça dans notre jeunesse, tout d'un coup tout remonte. Et là, le démon, il fait croire qu'il n'y a rien après la mort.
Donc, plus on approche du terme, de l'heure de notre mort et du retour du Christ, plus les tentations du démon sont fortes, jusqu'à la dernière tentation, dans le passage de la mort. Comme dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, il faut donc que là nous soyons tentés par le démon. Mais moi, il ne pourra rien, je suis trop petite. En fait, le démon recevra le pouvoir, là, de prêcher son mystère d'iniquité à nous individuellement, de nous montrer la réalité de ce qu'il veut pour nous. Et tout l'égoïsme en nous sera attiré par ce qu'il proposera, tandis que toute la générosité que nous avons développée en nous sera attirée par le Christ qui viendra bien sûr nous aider, qui ne nous laissera pas tout seuls. Et là, beaucoup se rendront compte en toute lucidité qu'ils sont faits pour le Christ, pas pour le monde glacé du démon. Le démon le sait, voilà pourquoi il tentera tout violemment vers la fin. Eh bien, ce sera exactement pareil pour l'Église catholique. Voilà pourquoi je disais que les dernières tentations avant la fin du monde seront celles d'un antéchrist qui prêchera ce mystère de l'iniquité, le même qui sera prêché à l'heure de notre mort. 3 avril 1986, un autre message très profond qui illustre cela, qui montre bien que le démon n'aura pas tous les pouvoirs, loin de là, que personne ne sera condamné. Il viendra toujours la force du Seigneur pour l'aider. C'est ce que votre mère demande, car votre faiblesse, la faiblesse du monde, ne peut être renforcée que par Dieu. Ça veut dire quoi? C'est une promesse dogmatique. Certes, le démon pourra nous tenter, mais jamais il n'aura l'autorisation de nous tenter au-delà de nos forces, aidé par la grâce du Seigneur. Donc, celui qui se damnera, qui suivra le démon, qui sera perdu pour l'éternité, est uniquement celui qui volontairement suivra le démon. Le Christ viendra à notre aide. Il est clair que si le Christ ne venait à notre aide à l'heure où nous verrons Lucifer, à l'heure de notre mort, tous nous le suivrions, sauf la Vierge Marie, puisque tous nous l'avons suivi sur cette terre pour des choses vaines, comme un peu d'argent, un peu de gloire, un peu de plaisir. Évidemment, à quoi sert la vie terrestre si ce n'est à se préparer justement? Et nous avons pour cela, dit la Vierge Marie le 1er juin 1986, Jésus Eucharistie. Son vrai corps vivant, adorez-le et aimez-le. C'est dans l'Eucharistie que vous pourrez savoir comment il s'est sacrifié pour vous. C'est dans l'Eucharistie qu'il devient encore sang et corps. Oui, tant que nous sommes sur terre, dans cette première étape, qui est un peu le chemin du désert, nous avons le pain de vie, la présence réelle de Jésus, mais qui se cache pour le moment. Il ne se montre pas encore à nous. Et nous vivons de l'Eucharistie. C'est donc une préparation. Nous avons aussi tous les sacrements de l'Église, comme le sacrement de pénitence. Évidemment, à l'heure de la mort, au dernier moment, quand le démon recevra sa dernière permission, le Christ cette fois ne viendra pas sous forme de son Eucharistie, en se cachant comme maintenant. Il viendra sous sa forme de son humanité glorieuse. Nous le verrons, lumineux. Il nous aidera, accompagné de la Vierge Marie, des saints et des anges, comme il le fait pour Gladys ici. Donc, à telle tentation puissante que donnera le démon, viendra la grâce puissamment par le Christ. Et le 23 juillet 86, la Vierge continue, et cette fois, pour toujours mettre son message d'espérance profonde. Oui, constate-t-elle, il y a l'obscurité partout, et des distractions qui se répandent. Elle veut dire par là que on passe notre temps devant la télé, de plus en plus, du coup on oublie Dieu à travers ces choses de la terre. Et elle continue, c'est le mal, et sa victoire apparente, mais le travail de Dieu s'accomplira. La justice de Dieu sauvera le juste. Oui, c'est très important. L'espérance théologale, elle n'est pas l'espoir. En ce qui concerne l'espoir, on peut dire que terriblement les choses sont empirées en 2022. Mais l'espérance théologale, elle consiste à dire que le Seigneur rattrapera. Il laisse peut-être les gens devant leur télé comme ça, avec une vie vaine, mais c'est pour mieux les rattraper et leur faire miséricorde. Le travail de Dieu se fait par ce chemin-là d'une vie spirituelle vide, tout de même, heureusement. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Ensuite vient le message du 27 octobre 86, qui est noté encore dans cette traduction française. « Chère fille, aujourd'hui la prière sera généreuse.
Aujourd'hui, le pape, sachant ce que le Seigneur veut de lui, lutte pour la paix. Cette paix si nécessaire dont le monde a besoin. Mes chers enfants, les prêtres doivent suivre le pape, car marcher avec lui, c'est marcher avec mon Fils lui-même. Là, on peut le reconnaître, on est en pleine continuité avec le secret de Fatima. C'est à peu près la période où le pape Saint Jean-Paul II, enfin, décida de consacrer le monde et la Russie, même s'il ne prononça pas le nom de la Russie soviétique, au cœur immaculé de Marie, comme elle l'avait demandé à Fatima. Et on le sait, c'est à cette période-là que fut élu le président Gorbatchev et que 3 ans plus tard, le communisme s'écroula, lui qui avait répandu ses mensonges dans toute la terre, sans un seul mort, d'un coup, sans une guerre mondiale. C'est incroyable. Et donc, on peut le dire, cette apparition est bien dans la suite de Fatima. Certains ont dit, mais le pape n'a pas prononcé le nom de la Russie, donc la consécration n'est pas valable. En fait, Sainte Lucie de Fatima avait dit, elle était vivante à l'époque, non, non, la Vierge a agréé la consécration venant du pape et on l'a vu, puisque depuis 30 ans, la Russie est devenue un pays de nouveau officiellement chrétien. Le 5 janvier 1987, la Vierge, encore une fois, eh bien, elle regarde avec réalisme le peu d'effet qu'ont ses paroles sur le monde. Elle dit, « Mes pauvres enfants, il y a parmi vous que très peu de gens qui essayent d'aller vers le cœur du Christ. Et beaucoup d'entre vous se détruisent dans le péché. En vérité, ce temps est un temps précieux. On ne doit pas le gaspiller, on doit en profiter. Car le Rédempteur offre à l'humanité le chemin de faire face à la mort, qui est seulement Satan, comme il l'a fait après la croix. Il offre aussi à l'humanité sa propre mère, médiatrice de toutes les grâces. Mes pauvres enfants, mon cœur désire que vos âmes vivent pour toujours. » Que veut dire ce message? Eh bien simplement ce qu'on voit autour de nous, à savoir que, manifestement, les gens prennent la voie du matérialisme, de l'athéisme même, de plus en plus. En France, paraît-il, plus d'une personne sur 2 ne croit plus en rien après la mort, et donc ils n'ont comme but que gagner de l'argent et pouvoir être en retraite pour profiter des dernières années de leur vie tranquillement. Ils ne voient même pas que c'est là qu'arriveront les rhumatismes. Et donc, ils se préparent évidemment une dure angoisse. Est-ce qu'encore une fois, ça veut dire qu'ils seront perdus? Non, simplement ils prennent la voie que n'aime pas Dieu, le Christ. À savoir qu'au Golgotha, je l'ai dit, il y avait 3 croix. Seule la croix du Christ donne le salut dès maintenant, puisque avec le Christ, on sait où on va. La croix du mauvais larron, elle est pour les gens obstinés, ceux qui ricanent de tout cela. Eh bien, ils passent par la mort comme les autres, et par là, peut-être, certains d'entre eux apprendront l'humilité. Mais la croix la plus terrible, la plus triste, c'est la croix des bons larrons. Ceux qui aimeraient bien connaître le Christ, mais par des ennemis multiples, on leur arrache, on leur empêche de le découvrir. Et donc, ils vivent ayant soif d'un salut, croyant que peut-être il existe, mais n'y croyant pas vraiment. Et ce n'est pas de leur faute. Ils sont de bonne volonté, et ceux-là, évidemment, iront droit au ciel, avec un temps de purification parfois, mais très vite ils iront au paradis, nous pouvons en être certains, comme le bon larron, le jour même de sa mort. Donc on peut le dire, la Vierge ne souhaite à personne de ses enfants ni la croix du mauvais larron, ni la croix du bon larron. Elle souhaite à tous ses enfants la croix du Christ qui est tellement légère. 24 mars 1987. Voilà ce que je dis à ceux qui me sont consacrés. Donc les prêtres, les religieux, les religieuses, les diacres, etc. Renouvelez-vous par la prière, une prière intense. Je désire la persévérance, la fidélité. Je veux des âmes authentiques. Je veux que vous soyez avec moi. Vous avez atteint des cœurs. Continuez dans cette voie. Offrez mes enfants avec votre amour, votre esprit de pénitence. C'est un appel pressant, on le sait. Quand un prêtre ne suit pas sa vocation, comme on l'a vu un peu plus tard avec la crise des prêtres pédophiles, donc une crise issue de mai 68, où des prêtres ont abusé de leur place de prêtre pour, je dirais, salir l'innocence d'enfants, et en particulier de garçons. Ça veut dire que c'est venu, dit le pape Benoît XVI, d'une imprudence de l'Église qui n'a pas protégé à la fois la morale, mais aussi la foi.
Quand un prêtre, évidemment, n'est pas fidèle à sa vocation, un prêtre qui tombe entraîne avec lui un troupeau entier, loin de Dieu, loin de l'Église. Et c'est ce qu'il s'est passé. Par contre, si on trouve simplement une personne consacrée à Dieu et qui est fidèle, totalement donnée à l'amour, on le sait, le Seigneur peut se servir d'elle quand il le veut, avec toute force de miracle qu'il donnera, pour ramener à lui l'humanité entière. Donc il faut véritablement que se lèvent des saints, c'est ce que demandait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Message du 12 mai 1987, sur le Christ. Quand il était sur la terre, mon fils vivait seulement des choses du ciel. Rien de matériel ne l'attachait aux choses de la terre. Il savait qu'il avait à vivre son temps avec les hommes. Ces dernières années, il les a consacrées à être le berger, pour rassembler le troupeau de Dieu, son Père. Tous ceux qui n'ont pas encore compris l'importance du troupeau de Dieu, qu'ils saisissent la valeur de l'union de ce troupeau que mon fils a tant aimé. Là, je dirais, c'est une clé théologique. Nous vivons, dans le renouveau qu'il y a eu, à partir des années 80, pour certains nombres de chrétiens, de nouveau d'une foi fidèle à l'enseignement de l'Église. Pour certains, de nouveau d'une vie de charité avec la prière et même la récitation du chapelet. Mais beaucoup dans l'Église ne vivent plus de l'espérance. Donc la foi, la charité sont un peu renées, mais pas l'espérance. Le fait d'être certain que bientôt nous verrons Jésus, ce qui est source de joie. C'est comme une fiancée qui sait que son fiancé va bientôt revenir dans la maison et qu'elle pourra le prendre dans ses bras. Si elle n'attend pas son retour, visible, palpable, de ses yeux, alors elle est comme une fille, je dirais vautrée dans son confort. Il n'y a plus de joie en elle. L'espérance est fondamentale. L'espérance, c'est l'attente de la vie après la mort. Évidemment, cette espérance théologale n'a de valeur que parce qu'elle est fondée sur la foi et sur la charité. C'est parce qu'on aime le Seigneur que, étant sa fiancée, loin de lui, on attend qu'il revienne vite, un peu comme une dame, une fiancée, dont le mari serait dans les tranchées de la guerre 14 et qui apprend que la guerre est finie et qu'il va revenir demain. C'est cette joie-là que nous devons avoir, mais le fondement est la charité. Voilà pourquoi la Vierge dit le 6 juin 87. En ce moment, il y a une extrême nécessité de la prière. En ce jour, le Seigneur va écouter le très saint rosaire, comme s'il était ma voix. Ma demande, c'est la prière, et je l'adresse à tous les peuples. La prière doit naître dans un cœur bien disposé. Elle doit être fréquente et faite avec amour. Ne la négligez pas. C'est l'arme qui vaincra l'ennemi. On pourrait se dire, mais elle ne parle pas de la charité fraternelle vers les pauvres. Tout simplement parce que la charité fraternelle, apparemment, on le fait par le social un peu. Mais on se détache de la source de cette charité fraternelle, la charité envers Dieu, qui passe par la prière contemplative et par le rosaire, par la Vierge Marie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le renouveau de la charité passe par le rosaire et prend toute vie, toute joie dans l'espérance. Un message du même jour à propos de la Trinité. Je demande à mes enfants d'aimer et de glorifier la très sainte Trinité. Ne cherchez pas une réponse à ce qui dépasse l'humanité. La très sainte Trinité demeure le secret de Dieu. Il est le seul à le connaître. Il lui appartient. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Je veux dire par là que la Trinité, pour la voir face à face, telle qu'elle est, ça sera donné dans la vision béatifique. Sur terre, par contre, on peut méditer des relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, des relations sans même voir, pour le moment, le mystère. Ça veut dire l'essence de Dieu qui jaillit comme cela, avec la lumière qui s'appelle le Verbe, et l'amour qui est le Saint-Esprit qui unit le Père et le Fils. Donc, il faut, avec le don de sagesse, méditer la Trinité, mais en sachant que pour le moment, la vision béatifique nous est exclue. Ça viendra, attendons, c'est pour l'autre monde. « 8 octobre 87, elle emmène Gladys de nouveau dans une connaissance théologique dont je parlais déjà tout à l'heure, le rôle du pape, le Saint-Père. Vous êtes tous, dit la Vierge, une partie du corps mystique qui est l'Église et dont la tête est le Christ.
Mais sur terre, le vicaire de mon Fils est responsable de la continuité de ce corps. C'est pourquoi vous devez suivre votre pape et suivre son enseignement qui est celui du Christ. Que la volonté de mon Fils soit faite. Là encore, pour comprendre ce que dit la Vierge, il faut l'enseignement de l'Église. Nous devons suivre le pape dans le domaine où il est infailliblement protégé. C'est quand il définit ce qu'il faut croire, la bonne interprétation de l'Écriture, la bonne vérité concernant le salut. Le pape a d'autres fonctions, comme par exemple, il peut parler de politique, il peut parler de science éventuellement. Dans ce domaine-là, il n'est pas protégé. Donc là, il faut l'écouter comme un pasteur, avec respect, et quand il fait des erreurs sur ce domaine-là, ne pas hésiter à ne pas le suivre. C'est ce qu'on voit avec saint Paul qui n'a pas suivi saint Pierre lorsqu'il s'était mis en tort. Donc, c'est une obéissance à ce qui est précisément protégé par l'Esprit Saint. Alors, dans ce cas-là, on peut le dire, on ne se trompe jamais. Jusqu'à la fin du monde, les papes légitimement élus, et ils seront tous légitimement élus, les papes de Rome, ou de là où sera le pape, seront protégés infailliblement pour définir la doctrine du salut. Et s'ils font parfois des erreurs dans leur vie personnelle, c'est un autre problème. Ça n'empêche pas que sur le domaine protégé, nous devons les suivre. 27 février 88, la Vierge analyse la cause de cette perte du monde. Elle le dit bien, c'est l'athéisme. L'athéisme inonde les nations. Partout Dieu est absent. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être écoutée et non méprisée. Les actions de sa parole peuvent être puissantes si les cœurs s'ouvrent. L'analyse de la Vierge Marie est extrêmement précise, effectivement, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. C'est parce que les gens ne croient pas qu'il y a une vie après la mort que du coup, forcément, ils se tournent vers un humanisme athée, donné au plaisir immédiat. S'il n'y a que le néant après la mort, effectivement, c'est la meilleure sagesse, profitons-en tant que nous sommes jeunes. Viendra trop vite les années que nous n'aimerons pas. Donc, la cause est là, c'est l'antéchrist de notre période. Ça ne veut pas dire que c'est l'antéchrist définitif. Il y aura d'autres étapes dans l'histoire de l'humanité, avec des renouveaux, comme elle l'annonce très souvent. En 27 mars 88, la Vierge Marie parle du rôle de Satan dans cet aveuglement. Aujourd'hui, tant de cœurs sont victimes de Satan. Ils se sont éloignés de Dieu et ne demandent pas mon aide. L'âme doit se fortifier de la puissance de Dieu. Sur ce domaine-là, le fait que Satan, à notre époque, tient l'humanité par l'athéisme, on ne peut pas le nier. Et ceci est accompagné, évidemment, de l'intelligence des intelligents, enfin ils se croient tels, qui expriment que la vie, bien sûr, est apparue par hasard, qu'il n'y a pas besoin de l'hypothèse Dieu. En réalité, on le voit bien en réfléchissant 2 minutes sur la merveille de l'univers, sur l'ADN, qui est des millions de fois plus compliqué que nos ordinateurs actuels. On le sait bien, la marque de Dieu est présente, vraiment, à la raison, accessible à la raison. C'est ce que l'Église affirme sans cesse, et là, je dirais, c'est encore un travail vers laquelle la Vierge Marie conduit la petite Gladys, donc nous. Nous devons faire la démarche rationnelle. Est-ce que l'on peut prouver l'existence de Dieu? C'est un travail que l'Église demande et donc nous devons la faire, au point qu'au bout d'un certain temps, nous ne dirions plus « je crois en l'existence de Dieu », mais « je sais que Dieu existe et je crois qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit ». 26 mars 88, la Vierge dit « La venue du Sauveur est imminente. Comme le dit l'Évangile, nul ne sait la date ou l'heure, mais cette heure viendra. Et c'est certain que l'âme du chrétien doit être préparée pour cette heure. Même les pierres en seront les témoins. C'est pourquoi ma fille, la mère, veut que les paroles du Fils soient connues. » Alors je sais que certains diront, mais non, le retour du Christ dans sa gloire, c'est pas pour maintenant, il y a encore tellement de choses à vivre sur terre. En réalité, la Vierge Marie l'annonce et c'est pour maintenant, de même que le Christ l'a annoncé lors de sa présence sur terre et ça a été pour sa génération. On oublie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est là qu'il faut se servir de la théologie catholique, que le retour du Christ dans sa gloire se réalise de 3 façons. À l'heure de notre mort, et donc pour nous tous, c'est dans moins de 100 ans, c'est une évidence. Deuxièmement,
À la fin de chaque génération, par exemple, la génération qui a fait la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle est en train de partir, véritablement. Les plus jeunes ont presque 100 ans. Il n'en reste que quelques-uns, et dans 10 ans, il n'y en aura plus aucun. Et puis, ça se passe pour le monde entier, à la fin des fins. On ne pense qu'à ce sens-là. En réalité, ce n'est pas vrai. Ça se réalise de ces 3 façons-là, et donc la Vierge peut le dire, c'est pour bientôt, évidemment. 5 mai 1988. L'heure de la mère est arrivée. Mon cœur de mère a déjà commencé à préparer les cœurs et à agir en eux. Je viens du ciel afin de vous conduire vers le Christ. Faites-le savoir. Donc, je n'ai presque pas à commenter cette parole-là qui reprend ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Oui, dans la grande épreuve que nous aurons à vivre, soit à l'heure de notre mort, soit à la fin du monde, eh bien, la Mère, la Vierge Marie, si nous ne la suivons pas, nous aurons un moment où nous perdrons la foi. Et il faudra bien que le Christ nous rattrape comme il l'a fait pour ses apôtres. Mais si nous voulons bien suivre la foi de la Vierge Marie qu'elle a eue le samedi saint, alors rien ne pourra nous faire perdre la joie, même dans les épreuves terribles à venir. 11 janvier 89. Mon enfant, hier c'était à Lourdes, aujourd'hui c'est ici. Mais c'est toujours une bonne chose que la mère aille chercher ses enfants. Je demande d'eux la prière, le jeûne et la conversion. Ils seront sauvés s'ils ne s'éloignent pas du Seigneur, s'ils acceptent le Seigneur. Beaucoup d'âmes n'ont pas la paix. Si l'âme cherche la paix, elle la trouvera. Le Christ passe de plus en plus au fur et à mesure que nous devenons plus fragiles, plus faibles, par la miséricorde de Marie. Un saint avait dit, il y a comme 2 échelles qui sont dressées sur la terre pour monter au ciel. Une échelle rouge sur laquelle des hommes courageux, des hommes qui n'ont pas peur de la souffrance s'engagent, et leurs barreaux, les barreaux de cette échelle sont aiguisés comme des lames de rasoir. Ils montent, et très souvent ils se coupent les pieds et ils tombent par terre. Ils y apprennent l'humilité, mais comme c'est une échelle difficile. Cette échelle, c'est celle du Christ, notre Père. Et puis, il y a l'échelle blanche, pour les petites âmes fragiles que nous sommes. C'est l'échelle de la Vierge Marie. Ces barreaux sont doux, on y monte tout doucement, au rythme de maman. Mais véritablement, peu d'hommes tombent, et on apprend l'humilité, mais d'une autre façon, pas par des chutes brutales comme des guerres, des famines, plutôt par des angoisses intérieures qui nous montrent que nous avons besoin du Sauveur. Voilà l'heure de la mère, et c'est vrai, on le voit, une humanité plus fragile, donc moins suspecte, ou moins, je dirais moins qu'avant, comme au milieu du XXe siècle, moins adonnée à la guerre violente. Lorsque la Vierge dit ici « beaucoup d'âmes n'ont pas la paix », en réalité, elle parle des souffrances intérieures qui sont de plus en plus fortes, les souffrances psychologiques, les pauvres adolescentes anorexiques par exemple, ceux qui sont angoissés, qui ont envie de se suicider. Eh bien, ces souffrances-là qui ne donnent pas la paix sont évidemment, même pour ceux qui n'ont pas la foi, le moyen dont le cœur est préparé, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut les vivre avec la Vierge Marie. C'est tellement plus léger. 17 février 1989. L'ennemi a déjà été combattu. La fin, sa fin est proche. Il profite de sa dernière chance qui réside dans la faiblesse de l'homme et dans son orgueil. Cependant, je vais le combattre et j'ai déjà commencé ce combat. Le monde doit le savoir. La mère du Christ doit triompher de Satan parce qu'en sa compagnie seront présents les humbles fils de son Fils. Comment se fera cette victoire de toutes les façons possibles? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Pour ceux qui seront des mauvais larrons, c'est-à-dire qui se seront vraiment éloignés de ce message de la Vierge Marie, ils passeront par des souffrances terribles. La mort sera pour eux un crève-cœur. Et peut-être certains d'entre eux, par là, finiront par découvrir qu'ils ont besoin d'un sauveur. Alors la Vierge Marie viendra et, en comparaison de ce monde de dureté où ils vivaient avant, beaucoup se tourneront, grâce à elle, vers le Christ qu'elle leur présentera. Pour ceux qui n'auront pas entendu le message de la Vierge, mais sans faute de leur part, parce que, eh bien, on les aura coupés de la Vierge Marie.
qui seront avec un cœur droit, un cœur cherchant sincèrement la vérité à laquelle ils adhéreraient s'ils l'avaient connue. Eh bien, les souffrances, les angoisses par où ils passeront, l'angoisse de la mort qui approche, créeront en eux un cœur modeste, un cœur désirant contre toute espérance un sauveur. Quand la Vierge Marie les accueillera, soit à l'heure de leur mort, soit en leur donnant la conversion avant leur mort, alors, d'un coup, ils découvriront ce qu'ils cherchaient depuis toujours, sans même le savoir, et comme saint Augustin, ils le diront en pleurant. Alors donc, je t'aimais avant même de te connaître, et voilà pourquoi mon cœur était sans repos, parce qu'il ne se reposait pas en toi. Ils entreront au paradis par cette voie préparatoire qui n'est pas aimable. Enfin, pour ceux qui voudront bien écouter le message de la Vierge et qui la prendront dans leur cœur dans toutes ces épreuves, qui jamais ne douteront, garderont leur foi aux trois blancheurs que sont le Christ dans son Eucharistie, la Vierge Marie, le Pape là où il est infaillible, alors ils seront formés par elle, dans l'humilité, à travers une vie où il y aura la croix certainement, mais en sachant à quoi elle sert, et ce sera tellement plus facile, tellement plus simple. Et enfin, ils seront accueillis par elle dans les jardins éternels. On peut donc dire que par ces messages de la Vierge, messages maternels donnés par la douceur d'une maman, on le voit, le Christ veut vraiment sauver tous les hommes, de telle façon que ne se perdent que ceux qui ne voudront pas de ce salut. Le 13 mai 89, c'est le jour anniversaire des apparitions de Fatima. La Vierge dit à Gladys, « Ma fille, comme à Fatima, je reviens sur la terre. Mes visites se prolongent car l'humanité est entrée dans une période dramatique. L'homme n'a-t-il pas compris qu'il doit être au service de Dieu? S'il résiste, son âme va se perdre. Beaucoup d'âmes refusent mon invitation à la prière et à la conversion. C'est pourquoi le travail du diable s'accroît et s'étend. Mes chers enfants, c'est seulement par la prière et la conversion que vous retournerez à Dieu. Qu'il ne trouve pas vos cœurs desséchés. » Toujours pareil, il faut lire ce message avec, je dirais, le cœur de Marie, que Jésus veut mettre en avant parce qu'elle est douceur, comme une maman. Donc, comme une maman qui se comporte avec un enfant capricieux. Elle n'est pas là pour le perdre et le mettre à la cave jusqu'à la fin de sa vie. Non, elle modère les sanctions, elle veut qu'il s'améliore. Comme un enfant qui par contre fait des bêtises sans le vouloir mais qui est de bonne volonté, la maman aussi veut en faire un adulte. Évidemment, pour l'enfant qui lui obéit tout le temps, qui écoute, c'est mieux, mais la maman aime tous ses enfants. Il faut donc sortir de cette idée que certains ne seraient plus ses enfants, afin de bien comprendre pourquoi le Christ met sa mère en avant. Alors je voudrais terminer cette vidéo par ce qu'il s'est dit dans les dernières apparitions qui ont eu lieu en 1990, et en particulier le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Ce jour-là, la voyante rapporte les paroles suivantes. « Mes chers enfants, je vous propose de suivre mes indications pas à pas. Priez, réparez, ayez confiance. Bénis soient ceux qui cherchent dans la prière un refuge pour leurs âmes. Bénis soient ceux qui réparent les offenses graves que reçoit mon Fils. Bénis soient ceux qui ont confiance en l'amour de cette mère. Tous ceux qui auront confiance en Dieu et en Marie seront sauvés. Gloire à Dieu. Prêche ce que je viens de te dire. » On peut dire que dans ce dernier message que je veux commenter, il y a justement la pastorale d'une maman. Elle sait que nous sommes fragiles, et donc, pas à pas, elle nous emmène de progrès en progrès. Elle ne demande pas à ceux qui viennent de se convertir tout de suite, eh bien de se tourner vers lui, vers le Seigneur, par amour gratuit, sans chercher aucun plaisir. Non, elle est capable de savoir qu'au début, nous avons besoin de plaisir dans la prière. Mais elle nous fait progresser, il faut lui faire confiance. Et ce chemin nous mènera au salut. Il faut le faire du mieux que nous pouvons en cette vie, en la suppliant que le purgatoire soit terminé à l'heure de notre mort. Évidemment, si ce n'est pas le cas, elle nous purifiera le cœur et l'amour dans les purgatoires qui suivent cette vie, c'est bien évident.
quand elle parle de la confiance en l'amour de cette mère, c'est véritablement un changement, à savoir, fini la peur, maintenant c'est la confiance. Nous devons absolument être convaincus que tout ce qu'elle permet, elle qui pourrait, simplement le Christ lui accorderait, apparaître à l'humanité entière demain. Si elle ne le fait pas, c'est parce que c'est le meilleur chemin. Donc avoir une totale confiance. Et quant à nous, qui avons compris ce mystère, eh bien nous sommes invités, par la communion des saints, à ce qu'elle dit. Réparer les offenses graves, réparer. Ça, c'est une spiritualité qui était très connue au XIXe siècle, et des religieuses et des religieux offraient leur vie et leur souffrance pour réparer les offenses qui étaient faites au Christ, en particulier dans son Eucharistie, mais aussi par ceux qui ricanaient de son message. Cette réparation tournait pour le bien de ces pauvres pécheurs, lorsqu'ils voyaient à l'heure de leur mort à quel point des personnes chrétiennes avaient prié pour eux, sans les condamner, sans les haïr. Il faut reprendre cette spiritualité-là. Quand elle dit « Bénis soient ceux qui cherchent dans la prière un refuge pour leurs âmes », l'histoire du refuge, on le voit parfois sur Internet, elle est détournée par des faux prophètes qui ne viennent pas de Dieu, qui invitent les gens à vendre leur maison pour se construire un refuge sous terre avec des boîtes de conserve. C'est totalement éloigné de ce que dit la Vierge. Le seul refuge, c'est évidemment la prière. Qu'est-ce qu'on peut faire en se construisant un refuge sur terre ? Sous terre, sauver éventuellement son corps pendant quelques années, en mangeant dans la nuit avec des toiles d'araignée quelques conserves. Mais ce n'est pas ça. Il faut sauver nos frères. Et donc, si on doit risquer sa vie physique dans des événements physiques, alors on n'est pas dans un refuge, on est plutôt à les aider à sortir des maisons si elles brûlent, comme ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. En l'occurrence ici, ce sont des souffrances plutôt spirituelles. Et donc, comment pouvons-nous aider nos frères? Eh bien, comme elle le dit, en prêchant ce qu'elle a dit là, en le prêchant, en disant aux pauvres gens qui ne connaissent pas le Christ que c'est en lui qu'ils trouveront le salut. Et que s'il frappe à la porte en lui demandant la foi, il la donnera, très souvent, peut-être pas tout de suite toujours. Quelquefois, il est mieux pour certaines personnes de rester un temps dans le désert, sinon, si elles guérissent trop vite, elles deviennent orgueilleuses. Mais ça encore, je le dirais, la sagesse de la Vierge Marie, notre maman, sait parfaitement ce qu'il nous faut. Donc, je m'arrête là, et pour dire simplement, après avoir lu quelques messages comme ça, les avoir commentés avec les sources dans l'Église, les pères de l'Église, l'Écriture et le magistère, on le voit, les messages sont simples, sont dans un langage clair. Les messages sont courts, ils parlent à notre âme, ils ont une richesse théologique importante. En tout cas, l'évêque du lieu ne s'y est pas trompé. Et donc, dans la prochaine vidéo, je voudrais parler de l'attitude absolument remarquable qui doit être un modèle pour le monde entier de Monseigneur Dominique Salvador Castagna dans son enquête canonique lorsqu'il a reçu ces messages et qu'il les a analysés. Je tiens aussi à m'excuser pour cette vidéo très longue avec quantité de messages et encore, je l'ai dit, j'en ai trié. Si les 1800 messages, on peut simplement en garder un par jour, eh bien, on en a pour des années à méditer lentement la pédagogie que nous a donnée la Vierge. Mais il faut toujours le faire à l'école de ce que j'ai dit, donc à l'école des textes du magistère de l'Église, de la révélation complète qui est présente dans le catéchisme en particulier que nous a donné le pape Saint Jean-Paul II, le pape de la Vierge Marie, le pape dont elle parle souvent lorsqu'elle apparaissait ainsi en Argentine.